Dignité, détermination, droiture. À Mazan, le cortège a choisi la même attitude que Gisèle Pelicot pour afficher son soutien à cette femme droguée et offerte par son mari à une cinquantaine d'inconnus. Des viols filmés dont elle a exigé une projection en public lors de l'audience d'hier, contre l'avis du président de la Cour criminelle. Le fait qu'elle dise « je veux que ce soit public », qu'elle regarde les vidéos, c'est pas seulement pour elle qu'elle travaille pour toutes les autres femmes. C'est très dangereux de faire ça, c'est très se mettre à nu devant des gens qui ne sont pas bienveillants. Elle brise un plafond de verre, elle ouvre vraiment la parole. Les femmes, en tout cas celles que je suis en particulier, ça leur a vraiment donné un coup de pouce pour se lancer, pour témoigner. Si son courage force l'admiration, c'est parce qu'elle a décidé d'affronter ces violeurs présumés sur leur terrain. Glauque, presque insoutenable. J'en sors KO de ce visionnage de vidéos, c'est abject. On le voit très clairement, c'est une poupée de chiffon sur les images. C'est ça qui est encore plus douloureux. Il est nécessaire ce visionnage. Et parce qu'il est nécessaire, eh bien, elle a demandé à ce que ce visionnage soit public. Depuis la première ovation le 17 septembre, pas une entrée, pas une sortie du tribunal sans applaudissements. Des séquences postées sur les réseaux sociaux avec des milliers de vues cumulées. Et les commentaires l'attestent, la victime, tête haute, est devenue le symbole de la lutte contre les violences sexuelles en France. Gisèle Pelicot a voulu que ce procès soit un procès politique, au sens que la société se sente concernée par ce qui s'est passé, c'est-à-dire par ces 50 violeurs, ce mari qui a été derrière un agresseur incroyable. Elle avait très vite permis aux rédactions la mention de son nom, complet, et déclenché des manifestations de solidarité un peu partout dans le pays. Dans ce combat qui déborde du cadre judiciaire, beaucoup voient une révolution. Un changement peut-être définitif du statut et de l'image des femmes violentées. Un signe, les mots sont ceux de Gisèle Pelicot, que la honte ne doit pas mais a déjà largement changé de camp.